parler de la situation des populations et des FDS. En tout cas, j'ai intervenu, j'ai dit que j'ai suivi, en tout cas les 3 jours au niveau du gouvernorat, la conférence et ici. Et ça m'a apporté vraiment un plus. Et ça fait que je n'ai pas pu dormir. Le jour où j'ai entendu, j'ai passé les 3 jours de conférence là, à la conférence là. Sincèrement, ça m'a beaucoup marqué. Et je les ai dit, nous sommes arrivés à un point non-retour. Si ici réellement, nous sommes conscients de la situation dans laquelle nous vivons, nous allons travailler pour éradiquer vraiment le mal là. Nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas retourner. Et j'ai donné le témoignage d'Alexandre le Grand, où il partait à la guerre avec sa troupe. Et arrivé à un certain niveau, il y avait un pont où il devait franchir. Mais là, il se trouvait que s'il ne fait pas attention, si ça chauffe, les militaires vont repartir. Et il a fait passer tous les militaires. Mais après, maintenant, il a dit détruisez le pont. Maintenant, quand ils ont détruit le pont, il a dit personne ne peut fuir. Soit on gagne la guerre ou bien on périt ici. Et tout le monde est censé combattre comme il se doit. Donc nous sommes arrivés à un point non-retour. Si réellement nous sommes conscients de ce que nous traversons, nous devons travailler pour éradiquer ce mal-là. Et j'ai parlé aussi des FDS là. Nous devons féliciter nos FDS. C'est eux qui travaillent nuit et jour pour que nous puissions être là. C'est eux qui travaillent nuit et jour. C'est un sacrifice. Nous devons les louer, nous devons les magnifier. Au lieu de les minimiser, nous devons travailler à ce qu'eux-mêmes soient contents. Quand nous les voyons à tout moment, ils partent au front et ils ne savent pas s'ils vont revenir, oui ou non. Cela même suffit pour leur dire merci et les féliciter pour le sacrifice qu'ils sont en train de faire. Donc, mais nous devons savoir que ouvrir la brèche avec les FDS et puis la population, nous devons faire beaucoup attention, nous devons être vigilants. Vigilants par quoi nous devons y jouer beaucoup de sagesse. Nous avons vu au temps de la révolution de Thomas Sankara. Thomas Sankara avait donné le privilège aux choses, et à d'autres personnes, les quoi, et ce qu'on appelait les quoi de la révolution. Donc, il avait donné accès à ces gens-là. Mais à un moment donné, ils ont pris le dessus. Quand ils ont pris le dessus, ils ont minimisé les FDS, ils ont minimisé tout. Et nous savons par la suite qu'est-ce qui s'est passé maintenant. Donc, présentement là, même si nous voulons collaborer, les FDS veulent collaborer avec la population, nous devons savoir raison garder. Il y a certaines limites là où on ne peut pas franchir. Et nous avons vu à Ouagadougou, les Wahia avec les autres. Ibé a dit que c'est les Wahia qui est sa boussole. Et présentement, nous voyons, avec les Wahia, il y a d'autres même qui sont en train d'insulter même le président. Nous sommes dans quel pays? Ça, c'est une malédiction pour nous. Ça, c'est une malédiction pour nous. Voilà. Donc, au temps des Sankara, nous avons vu les céréales là. Les céréales là. Ils ont pris le dessus et par fini, c'était le chaos. Donc, nous devons travailler à éradiquer tout ça là et pour faire barrage à l'ennemi pour que l'ennemi ne prenne pas le dessus sur nous. Merci beaucoup. Cette rencontre a été faite dans le cadre d'inviter également la population à s'ouvrir FDS ensemble on puisse construire aux productions de la sécurité. Voilà. Pour des rencontres, l'état des lieux a été fait, la collaboration de population FDS. Voilà. D'un côté, les militaires ont été reconnus, et de l'autre côté, voilà, quelques manquements ont été également soulevés. Voilà. C'est un fait, c'est une réalité, on ne dit pas, mais il faut le faire. Voilà. Il faut reconnaître que nous faisons de notre mieux. FDS, c'est de faire leur mieux pour qu'ensemble on puisse prendre des juste milieu. Voilà. Donc c'est lié d'éviter les populations par rapport au comportement, de ne pas prendre en compte certaines erreurs et les généraliser sur l'institution. Nous venons des mêmes familles, nous sommes des frères et sœurs, dans les familles il y a des erreurs, dans notre action aussi il y a des erreurs également. Voilà, qu'on puisse également faire la part des choses entre les comportements déplacés et également la volonté de l'institution, qui est également de collaboration avec le chef de population pour qu'ensemble on puisse avoir des solutions au mal qui également nuit la société. Ce n'est pas à quoi ajouter, c'est une manière de vous inviter tous à vous donner, comme le disait Thomas Sankara, la sécurité est l'affaire de tout le monde. Voilà.
aucun peuple concerné ne va déléguer sa sécurité à une multitude de personnes, aussi bien formées soit-il. Donc, j'invite la population à s'investir, à faire de la sécurité de l'intérêt général la sienne, pour qu'ensemble, on puisse vraiment ajuster le phénomène hors de notre propos et que la paix revienne. Vive la paix, vive le Burkina Faso. Je vous remercie. En tout cas, nous avons suivi une formation d'une chimie qui a été très intéressante, très riche. Nous disons merci aux initiateurs de cette rencontre parce que ça nous a permis de s'exprimer et de connaître beaucoup de choses. Mais moi, ce que je voudrais ici demander, en tant que femme et en tant que mère, je pense que la femme est au cœur de cette rencontre. Parce que quand on parle de la femme, elle a elle-même sa personne, elle a les enfants, elle a le mari, l'époux. Donc, je dis aux femmes vraiment d'être des femmes constructives parce que c'est elles les bases. Quand une femme veut une société, une bonne société, elle peut. En tout cas, parce qu'elle a la volonté et elle a le pouvoir de dominer. Elle a le pouvoir, elle domine l'homme. Mais il faut que nous, les femmes, nous ressortons ça pour pouvoir avoir une société construite. Et je demande aussi à la population du Sahel d'aller à l'information. Il ne faut pas entendre les on-dit, parce que les on-dit ne sont pas des choses constructives. Mais si vous allez à l'information, vous allez trouver que ce n'est pas ce qu'on disait et on va se comprendre et notre société va être de plus en plus forte. Donc, et au niveau des femmes encore, il faut que les populations fassent quelque chose qu'on a remarqué dans la ville. En tout cas, il ne manque pas de petites querelles dans les familles, dans les quartiers, mais il faut que les gens aient le courage de faire des petites réconciliations. Donc, ça nous permet d'aller de l'avant. Il y a des moments, les gens dans les concessions, dans les familles, dans les quartiers, moindre dispute, ils ne se parlent pas. Mais je vois qu'il n'y a pas ce lien-là comme ça pour pouvoir réconcilier ces personnes-là sur le champ ou bien en tout cas 2 ou 3 jours après après le conflit. Donc je demande à tout le monde d'être un bon leader, d'être une personne constructive. Là, notre société va aller de l'avant et la région du Sahel va retrouver sa paix d'antan comme nous le souhaitons. Et je demande aussi d'accompagner nos FDS, d'accompagner les bonnes volontés pour qu'ensemble on puisse relever le défi.